Bonjour les scorpions, les ascendants scorpions et tous les autres qui regardent. Merci d'être là. C'est toujours un immense plaisir pour moi de vous parler de ces cartes, les harmoniques. Un immense plaisir parce qu'en plus je découvre en même temps que vous les cartes et donc je sors directement la première pour mars 2020. Votre message, les scorpions, commence par l'être intérieur blanc. Je dis blanc, je rajoute le blanc parce que c'est la première carte. Quand l'être intérieur tombe en blanc, il vous amène directement dans votre intériorité. Il vous dit recentrez-vous. Vous pourriez être, en janvier-février 2020, vous pourriez avoir commencé l'année avec des parasites autour de vous qui vous ont empêché de vous recentrer. Donc là, c'est le moment, ça y est, vous parvenez à mettre les limites, à vous mettre dans votre bulle, entre guillemets, et à vous écouter. Voilà. L'être intérieur blanc, c'est ça, c'est aussi recontacter votre créativité. En feu, vous avez le corps du monde de feu. Le feu, c'est l'action à mener. Faites des actions plus amples, des actions plus amples, pardon, des actions qui vont vous permettre d'ouvrir, l'ouverture. Je commence avec l'être intérieur qui vous dit de vous recentrer, et après je vous parle d'ouverture. C'est un peu bizarre. Qu'est-ce que ça peut vraiment signifier? Une fois que vous avez posé les limites, vous pourrez ensuite passer à des objectifs plus grandioses, plus ouverts sur le monde. Mais c'est vrai que là, le message vous dit, en fait, il est très simple. Avant de vous lancer dans des aventures un peu à grande échelle, hein, parce que le corps du monde, c'est l'arcane 3 qui indique de prendre sa place, qui dit de voir grand. Mais avant ça, il est vraiment nécessaire de vous recentrer, de vous retrouver et de savoir exactement ce que vous voulez pour vous, ce qui est bon pour vous. Donc d'abord mettre les limites et ensuite seulement faire les choses dans cet ordre-là, voir grand, voyager, pourquoi pas, vous déplacer, transformer, changer d'environnement en fait. En troisième carte, dans la carte de vent, vous avez la roue de vent qui va un petit peu dans le même sens que le monde de feu. C'est un petit peu le même message. Parce que la carte du corps du monde appartient à l'élément vent et la roue céleste appartient à l'élément feu. Elles ont, pour ainsi dire, échangé leur domicile. Bon, je ne vais pas être trop technique là-dessus. La roue de vent, elle nous dit simplement, pensez différemment, modifiez votre manière de penser. Si vous pensez tout le temps la même chose ou tout le temps de la même manière, vous allez tourner en rond autour du même problème et ça ne va rien changer. Avec la roue de vent, on vous dit, hop, passez sur une autre rive en fait. C'est comme si elle nous disait, vous n'y êtes pas, il faut changer d'objectif. La roue de vent, elle est très mouvementée, elle ne parle pas de stabilité en fait. Elle ne parle pas d'ancrage, etc. On n'est pas là-dedans. Avec la roue de vent, il y a du mouvement, c'est comme ça. Il y a des choses qui changent, ça change tout le temps. C'est un petit peu la vie en même temps. Le quatrième, le livre de Jade, vous parle des forces de votre croyance, la force de vos croyances. Livre de Jade, plus vous croyez en quelque chose, plus vous vibrez cette chose et plus vous avez de chances de la réaliser. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, le livre de Jade vous dit plus vous allez y croire et plus vous allez parvenir à le réaliser. En revanche, plus vous allez croire à des choses négatives, plus évidemment vous allez manifester ces obstacles autour de vous. Vous avez le pouvoir de la croyance. Tout le monde l'a, hein, le message des scorpions est valable pour tout le monde, mais c'est vrai qu'en mars 2020, pensez bien, mes croyances se réalisent. Ah, j'entends d'ici ceux qui vont me dire, ceux qui prennent au premier degré, ah ben alors si je crois que je vais gagner au loto, je vais gagner au loto. Non, c'est pas ça. C'est que ce que vous vibrez, vous allez le manifester. Si vous vibrez les obstacles, vous aurez les obstacles. Si vous vous dites, non, je vais y arriver, vous allez vibrer quelque chose qui va enchaîner positivement le reste des événements, évidemment. C'était une drôle de phrase, hein, elle était un petit peu compliquée. Mais je pense que vous m'avez compris. Le livre de Jade vous dit, un petit peu à l'image de l'oracle de Jade, qu'on a chez les balances, le livre de Jade vous dit, attention aux excès d'autorité. Voilà, c'est très autoritaire le livre de Jade. On a envie d'imposer sa croyance. On pense qu'on détient la vérité. Alors je ne dis pas que c'est ce que vous faites. Je vous dis d'être vigilant avec ça, si d'autres le font avec vous. Faire attention donc en fait aux gens qui savent tout et qui vous disent les choses par autorité suprême. De toute façon, un scorpion ne se laisse pas faire en général. De la même manière, c'est pas une très bonne idée d'imposer un point de vue de manière comme ça, un petit peu péremptoire.
Voilà, le livre de Jade parle de ses excès, en fait. Bien vécu, alors, parce qu'il y a quand même un côté positif au livre de Jade, ne l'oublions pas. Eh bien, c'est ça, c'est le pouvoir d'une croyance qui va vous aider, les croyances aidantes. Moi, je pense que c'est possible. Puisque nos croyances limitantes peuvent nous tomber sur le coin de la figure, pourquoi pas imaginer une croyance qui va nous servir à quelque chose. Moi, c'est ce que je dis aux gens. D'accord, tu crois ça, mais tu peux croire ça, mais à quoi ça te sert? Par rapport à la prédestination, le livre, qui est donc une carte qui nous parle beaucoup de ces notions de karma, de dette karmique, de programmation, de mémoire au pluriel, ok, on peut croire à tout ça, mais dans quel but? Parce que personnellement, je pense qu'une croyance peut nous servir ou nous desservir. Et elle n'existe que pour ça, en fait. Le livre de Jade, c'est ça, c'est toute l'histoire du livre de Jade. Ce que je crois me sert à quelque chose. À quoi ça sert de croire que tout est écrit? Eh bien moi, ça me permet de me dire que... Non, non, non. Et puis là, on a tout un tas de points positifs, pourquoi pas. Et à quoi ça me sert de croire que rien n'est écrit, c'est moi qui suis l'auteur? Eh bien moi, ça me permet de me dire que je peux créer, ça me motive et ça m'inspire. Mais les deux sont interchangeables. On peut très bien être inspiré en se disant tout est écrit, et parce que tout est écrit, je vais créer la meilleure des œuvres. C'est un débat un peu philosophique, mais à chaque fois qu'il y a le livre qui sort, je vais un peu faire ça. La carte d'ambre, donc la 5e, je la découvre avec vous, elle va nous parler de l'intériorité. Donc avec l'être intérieur en première carte, il est intéressant de voir quelle est la 5e. C'est donc l'oracle d'ambre. L'oracle d'ambre vous dit d'exprimer ce que vous avez au fond de vous et de trouver le moyen d'expression. L'oracle d'ambre, pour moi, c'est un petit peu la poésie. C'est un petit peu une manière de dire les choses, mais une manière artistique. L'oracle d'ambre vous parle de votre spontanéité. Vous dites les choses comme ça vous vient. Ça peut être mal pris, ça peut être mal interprété, mais c'est juste que vous avez parlé avec le cœur. C'est ça l'oracle d'ambre. On parle avec le cœur et du coup, en face, l'interlocuteur est un petit peu déstabilisé. C'est aussi le rôle des scorpions, de déstabiliser. On est bien d'accord. Donc l'oracle d'ambre vous dit, trouvez un moyen de vous faire comprendre de manière à ce que vous puissiez garder votre spontanéité, dire les choses que vous avez sur le cœur, mais il faut aussi qu'elles soient comprises en face. Voilà, je ne parle pas que pour les scorpions, hein, c'est toujours un message un petit peu à portée globale, mais pour mars 2020, pour les scorpions ou ascendant scorpion, on vous dit que vous pouvez exprimer quelque chose de manière artistique, de manière, je dirais, qui puisse, sans complètement déstabiliser les autres, les éveiller, les interpeller. Voilà. Donc là, on vous dit, pour le côté cœur, exprimez-vous, dites ce que vous avez sur le cœur. Des fois, on a envie de secouer la personne en face parce qu'elle ne nous entend pas, elle ne nous écoute pas. Et pourtant, avec l'oracle d'ambre, il vous est peut-être dit que vous allez trouver le moyen de vous faire comprendre, en tout cas sur le domaine de l'intériorité, sur les domaines du sentiment, des émotions. C'est pas tellement facile. D'ailleurs, oracle d'ambre, ça dit aussi, je ne parviens pas à exprimer mes émotions. Ça peut être ça aussi. Donc il faut se questionner sur ce domaine. Voilà, vous avez un très beau tirage qui vous permet de vous recentrer, d'écouter votre intériorité, de la retransmettre, d'élargir votre conscience, votre domaine, de penser différemment, et aussi avec le livre de réaliser vos croyances, de faire de vos croyances des alliés en tout cas. Merci à vous les scorpions, je vous embrasse et à très bientôt.